Bonjour, bonsoir les revivalistes. C'est Victor Serpa, évangéliste, leader d'église de maison et fondateur de l'école surnaturelle d'évangélisation Victor Serpa. Bienvenue au masterclass numéro 3. Aujourd'hui, je vais parler de plusieurs choses afin de pouvoir appliquer le surnaturel dans notre vie, dans nos évangélisations, dans nos entreprises, dans nos maisons, dans notre lieu de travail. Donc, je vais parler avec toi aujourd'hui au niveau de guérison, de connexion divine, de miracles, de merveilles. Comment nous allons faire pour appliquer ça? Si tu es là jusqu'à aujourd'hui, c'est que ton cœur brûle et je sais que ton cœur va brûler encore plus parce que le meilleur est à venir. Ceux qui sont restés auparavant, ils ont pu voir le masterclass numéro 1 et la numéro 2. Dans le numéro 1, j'ai parlé de 3 types d'évangélisation, à la Jésus, à la Samaritaine et à la Philippe, où j'ai donné des stratégies, comment évangéliser d'une manière simple et efficace à travers le don de l'aimant, comment évangéliser des personnes connues afin d'apporter l'évangile dans les villes. J'ai parlé de la bonne Samaritaine, de la Samaritaine, comment elle a fait pour gagner tout un village à travers son témoignage. Et j'ai parlé de l'abordage de Jésus-Christ, comment il faisait pour attirer les âmes, il a apporté l'attention aux âmes. Et j'ai parlé dans le cours numéro 2 du masterclass, j'ai parlé au niveau de comment on doit guérir les malades. J'ai donné quelques clés, quelques étapes, comment nous devons marcher dans le surnaturel. J'ai parlé de le fait de savoir que Jésus est avec nous lorsqu'on guérit un malade. J'ai parlé du fait de la persévérance. Je t'invite d'aller voir le cours si tu n'as pas vu par la suite et de te concentrer ici parce qu'il y a à venir. Comme on dit, le meilleur est pour la fin. Et comme on dit la parole, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes habitation. Nous sommes habitation du Saint-Esprit. Et c'est le thème que je vais aborder tout de suite. Je vais vous parler de 5 clés puissantes afin d'évangéliser d'une manière surnaturelle. Peut-être tu te dis que c'est impossible parce que tu n'as pas encore goûté. Mais celui qui tente rien n'a rien. Et celui qui veut marcher dans le surnaturel, il va se tromper. Et celui qui ne marche pas dans le surnaturel parce qu'il a peur de se tromper. Donc, il ne va pas vivre une vie illimitée. Et Dieu veut que nous ayons une vie illimitée. Et une des manières d'avoir une vie illimitée, c'est de comprendre que Jésus-Christ, il a déjà tout accompli à la croix et il nous donne cette opportunité de marcher sur l'eau. Vous savez, Pierre, il était à un pas afin de marcher dans le surnaturel. Et des fois, nous sommes à un pas de persévérer. Toi, tu es encore là, tu es à un pas, peut-être abandonné à quitter cette vidéo, mais je te encourage à continuer parce que tu vas être à un pas de vivre le but de Dieu pour ta vie. Lorsque Pierre il a collé dans l'eau, il était à un pas de peut-être de sauter, de courir, de faire plusieurs choses. Il allait faire dans le surnaturel. Mais il a regardé à la tempête, il a regardé à la circonstance. Peut-être tu es là derrière ton écran, tu m'écoutes et tu es en train de regarder la circonstance. Peut-être il y a des choses qui te dérangent. Mais je t'invite à rester ici. Reste concentré. Regarde à ce que je vais t'annoncer aujourd'hui parce que ça va te débloquer. Parce que la Bible dit qu'une âme vaut plus que le monde entier. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons un but. Nous avons une expectative. Et cette plus grande but, cette plus grande expectative, c'est de voir le maximum d'âmes sauvées. De voir le maximum d'âmes transformées. Et c'est pour ça que je passe mon temps à pouvoir t'amener l'évangile du royaume, à pouvoir te donner des clés. Ça fait 8 ans que je marche dans le surnaturel, 8 ans que j'ai vu des transformations incroyables dans moi-même, dans ma famille, dans mes amis, dans mes ennemis, des vies transformées, des miracles, des guérisons, des paralytiques qui marchent, des cancers guéris grâce à cette méthodologie que je vais t'apprendre ici. 5 étapes afin de pouvoir évangéliser dans le surnaturel. Je me souviens qu'une époque, j'étais totalement vide, totalement sans expectative, triste parce que je n'avais pas la révélation de mon identité. Et lorsque j'ai compris de pourquoi j'étais né, qui j'étais et où est-ce que Dieu allait m'amener, alors j'ai appris à me reposer en lui afin de pouvoir marcher dans le surnaturel. Donc si tu es prêt, on va commencer maintenant et je vais te donner les 5 clés afin de démontrer la puissance de Dieu. Je me souviens que c'est une des clés que nous avons utilisées lors de nos missions à Lyon. Et nous avons vu un monsieur, ça faisait 10 ans, qui n'avait pas marché. Et imaginez-vous dans un des quartiers les plus chauds de France, à la Guillotière, à Lyon, dans un quartier musulman, dans une cité, un paralytique se met à marcher. Et là, toute la cité descend, commence à klaxonner et commence à donner gloire à Dieu. Et nous étions là avec nous, béquilles, levés vers le ciel. Et il disait, alors,
Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Voici la preuve. Parce que l'évangile ne consiste pas seulement en paroles, comme dit Paul, mais en démonstration de puissance. Et je me souviens que j'avais posté cette vidéo dans le réseau, elle a atteint plus de 1 million de vues. Dans chaque réseau, TikTok, Instagram, Facebook, elle a vraiment cartonné. Et je me souviens qu'il y a un des commentaires, les gens ils mettaient sur le commentaire, ils disaient « Je ne crois pas en Dieu, mais merci Dieu de l'avoir guéri. » Juste le fait d'écrire ça, ça veut tout dire. Parce que la personne ne peut pas nier. Quelque chose qu'elle ne peut pas nier, c'est la démonstration de puissance. Et c'est ce que je dis souvent pour mes amis qui cherchent des clés, comment évangéliser les musulmans. Parce qu'ils sont intellectuels, ils réfléchissent d'une manière physique. Et l'évangile, c'est spirituel. Alors la meilleure manière, c'est de démontrer la puissance à travers une guérison, à travers une prophétie, à travers une parole de connaissance, à travers l'amour. C'est vrai que la plus grande clé que je vais te donner aujourd'hui afin de marcher dans le surnaturel, afin d'évangéliser avec puissance, c'est l'amour. L'amour, c'est l'essence de la puissance. Tu peux le noter là où tu es. L'amour, c'est l'essence de la puissance. Sans amour, je ne peux pas marcher dans une évangélisation puissante. Sans amour, je ne peux pas goûter au surnaturel de Dieu. Et la base fondamentale, c'est de savoir qui nous a aimés le premier. Jésus nous a aimés le premier. En savant que je suis aimé, alors je vais pouvoir donner en retour. Donc la première clé ici, c'est le R. Le R de recevoir. Ça, c'est fondamental pour que tu puisses appliquer cette méthodologie. J'enseigne à mes élèves portent des témoignages puissants, portent des fruits puissants parce que non seulement ils apprennent, mais ils mettent ça en pratique. Ici, ce que je t'ai appris pendant cette masterclass, tu peux mettre ça en pratique parce que sinon, ce serait que la théorique. Et ça serait la lettre. Et la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit, il vivifie. Il amène la vie, il amène la transformation, il transborde de joie. Donc, il est important ici de recevoir ces enseignements, mais de mettre ça en pratique. Parce que sans la pratique, je ne peux pas grandir. Donc ici, la première clé, c'est le R de recevoir. Recevoir la vie, recevoir l'abondance, recevoir la paix, recevoir la joie. Donc tout ça, nous avons reçu. Donc j'ai cette conviction. Parce que l'évangile, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc Dieu m'a déjà tout donné. Donc j'ai déjà reçu l'évangile en puissance. Et le mot évangile, en grec, c'est bonne nouvelle. Trop bon pour être vrai. J'ai la bonne nouvelle. La Bible dit que Jésus nous a déjà tout donné à la croix. Donc j'ai reçu cette bonne nouvelle. Maintenant, je peux la partager. Je peux la donner. La prochaine lettre, c'est le V de visualiser. Je visualise ce que j'ai reçu. J'ai reçu la plénitude. J'ai reçu l'ADN du Christ. J'ai reçu la puissance. J'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai reçu le ciel, l'héritage. Donc tout ça, je visualise. Je visualise Jésus est en train de guérir les malades. Comme j'ai donné la formation dans le Masterclass 2, j'ai déclaré, je vous ai enseigné comment j'ai vu des malades guéris à travers la visualisation. Un jour, j'ai revenu d'un voyage missionnaire avec ma mère du Portugal en conférence. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une de ses amies qui avait besoin de l'évangile. Et nous sommes partis monter et nous n'avons rien dit, pas un mot. Juste que j'ai senti l'Esprit de Dieu me dire, fais-lui un câlin. Il est important de marcher dans le surnaturel, dans les guérisons et d'être sensible au Saint-Esprit. Parce qu'on connaît la méthodologie, imposer les mains, déclarer, mais il se peut que l'Esprit de Dieu va te dire, fais-lui un câlin. Il se peut que le Saint-Esprit de Dieu va te dire, fais-lui un bisou. Il se peut que le Saint-Esprit va te dire, mets la salive sur ses oreilles. Donc, il se peut que l'Esprit de Dieu va dire, donne-lui de l'eau à boire et la personne sera guérie. Donc, l'Esprit de Dieu est guéri comme il veut. Moi, j'ai entendu des témoignages de gens qui avaient des problèmes à l'épaule. La personne, elle a reçu 3-4 fois la prière, elle n'était pas guérie. L'homme de Dieu a reçu qu'il fallait mettre un coup de poing sur son épaule. Tu te rends compte, le mec qui a déjà mal à l'épaule, il reçoit un coup de poing. Le mec, l'obéissance attire le miracle. Il a écouté l'Esprit de Dieu, il a mis en pratique, boum, la personne était guérie. Donc moi, j'ai entendu ça dans mon cœur. Fais-lui un câlin à l'amie de ma mère, cette copine-là. Donc quand je lui fais un câlin, elle tombe par terre. Et lorsqu'elle tombe par terre, elle commence à avoir une visualisation, une vision avec les yeux ouverts. Je vois juste ses yeux qui bougent un peu comme ça et qui me dit, en fait, derrière vous, il y a un ange géant. Et là, je commençais à avoir des frissons de la tête aux pieds. Je n'ai même pas osé à regarder derrière moi parce que je sentais réellement sa présence et elle arrivait à voir avec ses yeux ouverts.
Et tout de suite, elle a été touchée par l'Esprit de Dieu. Elle a accepté Jésus seulement par un câlin et la démonstration de puissance. Parce que les résultats ne dépendent pas de nous. Le résultat dépend de Jésus-Christ. Le résultat dépend du Saint-Esprit. Et de la même manière, j'ai utilisé cette méthodologie dans une conférence à l'extérieur. C'était plutôt un festival dans la ville de Dax. Il y avait ce jeune homme qui avait perdu son portable. Et du coup, il était déçu. En pleine soirée, plus de 800 000 personnes qui faisaient des allers-retours dans cet événement-là. C'est impossible qu'il retrouve son portable. Vous savez, qu'est-ce qui se passe dans ces soirées-là? Il y a beaucoup de vols, etc. Mais je lui ai montré que mon Jésus était Dieu. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Tu as perdu ton portable, mais mon Jésus, il est vivant. Je vais ordonner à mon ange afin qu'il te ramène le portable. C'est les ministères des anges. C'est ce que Dieu permet afin de évangéliser dans le surnaturel. Alors j'ai prié au nom de Jésus. Seigneur, que mon ange apporte son téléphone. 5 minutes plus tard, il revient avec la joie, les sourires aux oreilles. Il lui a dit, ton Dieu, il est vivant. J'ai retrouvé mon portable dans les objets perdus. Quelqu'un me l'a apporté. Ce quelqu'un-là, je suis sûr que c'était mon ange. Pourquoi? Parce que Dieu travaille avec la déclaration. La même manière que tu prophétises, que les personnes croient, c'est la même manière où tu déclares. La même puissance qui est sortie de la bouche de Dieu quand Dieu l'a dit qu'il y ait la lumière et la lumière fut, c'est la même puissance qui sort de toi parce que l'Esprit de Dieu vit en toi. Soit nous sommes habitation, soit nous sommes location. Alors je crois que nous sommes habitation et que la puissance de Dieu vit en moi. Donc maintenant, je t'ai donné 2 clés. Donc R de recevoir, V de visualiser et la troisième, c'est D de déclarer. Lorsque nous déclarons, les choses vont arriver. Si tu prends par exemple 2 riz, un, tu vas déclarer des choses négatives, l'autre, tu vas le bénir en déclarant des choses positives. Celui-ci où tu as déclaré des choses négatives, il va mourir parce que c'est l'ambiance, c'est l'atmosphère que tu es en train d'amener. Tu es en train d'amener un poids négatif et la lettre, elle tue. Si tu déclares la mort, la personne va mourir. Mais si tu déclares la vie, la personne va vivre. Si tu déclares des bénédictions, la personne va recevoir. Donc, tu alignes au cœur du Père et tu déclares et les choses vont grandir. Donc, il est important de pouvoir déclarer. C'est une des outils fondamentaux afin de pouvoir faire des campagnes d'évangélisation, afin d'évangéliser dans le son naturel, de pouvoir déclarer ce que nous avons reçu dans l'esprit, ce que nous avons visualisé dans l'esprit et l'annoncer pour que l'univers écoute, pour que le monde spirituel écoute. Parce que nous sommes assis à la droite de Dieu et nous avons ce pouvoir de déclarer afin que les choses puissent arriver. Donc la 4e clé, c'est de croire. Croire correctement. Victor, comment pourrais-je croire correctement? Croire correctement, c'est une étape fondamentale afin de pouvoir évangéliser dans le surnaturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois croire avec mon cœur. Le problème, c'est que beaucoup croient avec leur cerveau, alors que les pensées ne viennent pas des cerveaux. La foi ne vient pas dans le cerveau, la foi, elle vient dans le cœur. Parce que c'est la source de toute autre chose. C'est la chose la plus importante que nous avons. Si nous arrivons à protéger notre cœur, si nous arrivons à visualiser avec notre cœur, alors nous allons voir des choses extraordinaires arriver. Nous allons croire que Jésus a déjà tout accompli. Si je crois que Jésus a tout accompli, si je crois que je suis dans une nouvelle alliance, si je crois que Dieu veut m'utiliser, si je crois que Dieu a déjà guéri cette personne, et si mon cœur s'aligne au cœur du Père, alors je vivrai des choses extraordinaires. C'est croire de la bonne manière. C'est croire de la bonne manière, c'est croire avec le cœur. C'est pour ça que Jésus dit, ce qui importe, ce n'est pas ce qui rentre parce que ça finit dans le lieu secret, mais c'est ce qui sort parce que ça sort du cœur. Et le cœur, ça amène des mauvaises choses et des bonnes choses. Parce que Jésus l'a dit, vous sortez des bons trésors ou des mauvais trésors de votre cœur. Parce que, par exemple, un adultère, avant qu'il soit réalisé, il a commencé dans le cœur. Un meurtre, avant qu'il soit réalisé, il a commencé dans le cœur. De la même manière, avant qu'il y ait une église qui existe, avant qu'il y ait des paralytiques qui marchent, ça a commencé dans le cœur. Et c'est la même stratégie que Dieu a utilisée pour Abraham. Il a dit, regarde les étoiles du ciel, ainsi sera ta descendance. Regarde les sables par terre, ainsi ça sera ta descendance. Afin qu'ils puissent travailler avec les images. Donc il est important d'imprimer des images de réveil, d'imprimer des images de guérison, d'imprimer des images que le Père t'a montrées. Parce que la Bible dit que dans Ephésiens 3,19, 3,20, Dieu, il a des choses que nos pensées n'arrivent même pas à capter. Au-delà, il veut faire au-delà de ce que nous pouvons demander, penser ou imaginer. Donc alors, si tu dois croire correctement et croire grand. Croire grand.
Et la dernière clé que je peux te donner, c'est le A. A de quoi, Victor? A de amour. A de agir. Toutes ces clés que je t'ai données, si tu ne mets pas en action, tu ne pourras pas marcher dans l'eau. Et je me souviens d'un homme de Dieu qui disait cette histoire, qu'il a eu un rêve prophétique et il voyait un homme qui marchait dans l'eau en courant. Il lui a dit, mais c'est ça la clé en fait. Pour marcher dans l'eau, il faut courir très vite. Et ce même homme, il est revenu tout lentement. Et il lui a dit, si tu crois que l'eau peut te supporter, alors te supportera. La foi n'est pas dans courir vite ou courir pas vite. La foi est dans le croire de la bonne manière. C'est un fait. Si Jésus dit que tu vas prier pour les malades seront guéris, les malades seront guéris. Alors je dois croire de la bonne manière et agir. Parce que sans action, il n'y a pas de réaction. Parce que le ciel attend que nous bougeons et nous, on attend que le ciel bouge. Mais en réalité, c'est nous qui devons agir afin que le ciel il agisse. C'est le pas de foi. Dieu, quand il a dit à Noé, il a dit Noé, fais l'arche et je ferai pleuvoir. Quand il a dit à Moïse, Moïse, lève le bâton, j'ouvrirai la mer. Donc, manière que quand Dieu a parlé avec Élie, il a dit Élie, prie pour qu'il pleuve. Il a plu. Élie, fait en sorte qu'il ne pleut plus. Alors, il a arrêté de pleuvoir. Dieu prévient parce que les choses vont arriver et nous utilise de temps qu'instrument. Je me souviens d'un témoignage puissant. Un jour, j'étais devant mon église dans Paris 5e avec un frère en Christ. Et nous avons entendu une voiture qui passait avec un bruit très très agaçante. Et alors cette personne s'est garée pile poil devant l'église et je lui ai dit, monsieur, votre voiture a fait un bruit. Oui, je sais, je dois voir le garagiste, je ne sais pas ce qu'elle a, elle est toute neuve. Mes amis, croyez-moi ou croyez-moi pas, mais vraiment le monde spirituel est réel. Alors je lui ai dit, monsieur, moi je vais prier mon Dieu, au nom de Jésus, il va envoyer un ange et votre voiture sera rétablie. Et ce monsieur-là, il est sorti, il m'a regardé en mode, qu'est-ce qu'il raconte ce jeune homme? Et du coup, on a prié. Regardez bien le pas de foi. C'est de croire. Nous avons cru que Dieu allait envoyer un ange qui allait réparer le moteur de sa voiture. Nous avons imposé les mains dans le moteur parce qu'il n'y a pas de limite dans le monde spirituel. On peut ordonner aussi dans les choses matérielles. Parce que Jésus, son nom est au-dessus de tous les noms, au-dessus de matériel, au-dessus de tout. Et du coup, nous avons déclaré. Et le monsieur, donc, il avait déjà arrêté la voiture. Le véhicule était déjà stoppé. Du coup, on l'a dit, monsieur, allez-y maintenant, remontez dans le véhicule et allumez le véhicule. Monsieur Dem, il a allumé le véhicule, il n'y avait plus de bruit et le bruit, il commençait à revenir. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a redéclaré et la personne, elle est partie, elle a fait un tour du quartier et la voiture faisait plus aucun bruit. La voiture était réparée, il était sur le choc, lui et toute la famille qui était dans la voiture. Et ce qui m'a touché, ce n'est pas le fait que le surnaturel est arrivé, la merveille est arrivée. Certes, c'est un très grand miracle, gloire à Dieu, c'est un témoignage puissant. Mais ce qui nous a touché, nous a surpris, c'est que la personne, elle a ouvert son cœur à nous et elle nous a confessé qu'elle avait un cancer. Et du coup, on a maudit ce cancer, on a annulé ce cancer. C'était une circonstance que Dieu avait permis afin de faire cette connexion pour qu'on puisse briser cette maladie dans cet homme-là, afin qu'il soit guéri. Et le plus puissant, c'est qu'il a accepté de recevoir Jésus de son cœur en tant que Seigneur et Sauveur. Lui et la personne qui était avec lui dans le véhicule, ils étaient bouche bée comme ça. C'est ça la démonstration de puissance. L'évangélisation surnaturelle sert à ouvrir la porte du salut. Et cette personne, elle a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et parmi plein d'autres témoignages que je peux vous raconter, plein d'autres clés, mais si tu es resté jusqu'ici, je vais te parler de mon école, l'école d'évangélisation surnaturelle Victor Serpa. Donc, c'est une durée d'une année entière où tu vas être équipé de tout type de stratégies d'évangélisation. Nous avons plusieurs profs venant du monde entier, comme Ruben Skounia qui a déjà évangélisé pour plus d'1 million de personnes. Nous avons des professeurs qui sont venus comme Jérémias qui nous a enseigné comment évangéliser les musulmans. Nous avons eu Olivier Warou qui est un évangéliste qui est passé sur MCI TV. Nous allons voir d'autres autorités dans la francophonie que je ne peux pas dévoiler les noms pour le moment. Mais c'est des rendez-vous divins que le Seigneur a préparés à travers cette école afin que le maximum d'âmes soient équipées, avant qu'il y ait une armée qui s'élève et qui marche dans le surnaturel. Voilà pourquoi j'ai créé cette école d'évangélisation où tu trouves aujourd'hui plus de 10 modules, dont la première module qui est sur l'évangélisation, sur l'identité, des modules sur la mission, comment connaître les cœurs, comment évangéliser d'une manière surnaturelle, des stratégies d'évangélisation, évangélisation de danse, évangélisation de drapeau, évangélisation de groupe. Il y en a pour tout. Comment évangéliser les enfants, comment activer les guérisons, comment activer les merveilles, etc. etc. Tout ça, c'est sur cette plateforme afin de pouvoir t'équiper
puissamment afin que tu puisses être un centre de bénédiction dans ton entourage et pouvoir mettre tout ça en place et pas faire les erreurs que j'ai pu faire auparavant. Donc pour toi qui m'écoute et qui est là, exceptionnellement pour toi cette journée-là, ces 24 heures, je vais t'offrir un code coupon qui s'appelle POWER, ça veut dire puissance en anglais. Donc tu mets ce coupon POWER pendant les 24 heures, tu as une réduction de 20% parce que tu es resté là, tu as fait les 3 masterclass, tu as fait la première masterclass, la deuxième masterclass et tu es arrivé au bout. Et la Bible dit que c'est mieux donner que recevoir. Et Dieu, c'est un Dieu qui est généreux. Donc je crois vraiment que cette formation n'a pas de prix. Si j'aurais pu mettre un prix, c'est un prix inestimable. Mais pour tout, il y a un coût. Il y a un coût pour avoir une plateforme, il y a un coût pour louer un terrain, il y a un coût pour louer une conférence, il y a un coût pour bénir les orphelinats, il y a un coût pour tout. Donc c'est la manière que l'arche que Dieu m'a donnée, parce qu'il a dit qu'il va faire pleuvoir. Donc c'est la stratégie pour former des élèves. Le temps que j'ai passé pendant 8 ans, tout ce que j'ai appris pendant 8 années, je ne peux pas t'expliquer en 3 masterclass. C'est bien, ça va bien plus loin, c'est bien plus riche. Et la Bible dit qu'une âme vaut plus que le monde entier. Donc cette formation n'a pas de prix, elle a de la valeur. Ça veut dire elle est éternelle. La Bible dit que dans 2 Corinthiens 8-9, Christ, en étant riche, s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Donc tu as plusieurs méthodes de règlement. Ne te limite pas, l'argent n'est pas un problème. Dieu, c'est Dieu de l'or et de l'argent. Vraiment, si tu as à cœur de cette formation, tu as à cœur d'être formé dans l'évangélisation, tu as à cœur de prendre des nouveaux instruments et marcher dans le surnaturel afin de voir le royaume avancer et que ça brûle dans ton cœur, tu es fait pour ça. Ne réfléchis pas. La foi, c'est tu fais, tu agis et après, tu réfléchis. Je crois que l'Esprit de Dieu, vraiment, il a confirmé dans ton cœur afin d'être cet élève qui va démontrer la puissance comme tous mes autres élèves qui sont un peu partout dans la France et dans le monde. Je serais privilégié de t'avoir et voir que tu vas agir parce que là, il y a plein de théoriques. Mais si tu ne mets pas tout ça en action, c'est en vain. Et nous allons avoir plusieurs rendez-vous d'évangélisation comme j'ai pu faire avec mes élèves dans des péniches, comme j'ai fait dans des limousines, dans des boîtes de nuit. Il n'y a pas de limite avec l'Esprit de Dieu. Donc vraiment, l'année prochaine, nous allons faire une campagne d'évangélisation avec mes élèves au Brésil, dans les favelas, où nous allons annoncer l'évangile à toute créature, à toute création. Et je veux t'inviter à participer. Ne perds pas cette opportunité parce qu'elle est unique. C'est seulement en un an, à partir du moment où tu t'inscris, tu vas être équipé, tu vas recevoir un email et tu pourras te connecter immédiatement et déjà commencer le module quand tu veux. Même si tu es peut-être trop occupé, juste 10 minutes de ta journée. Peut-être tu fais une vidéo par jour, 2 vidéos par jour. J'ai des élèves, ils font 3-4 vidéos par jour, d'autres ils font une tous les 2 jours, une tous les semaines. Peu importe. Le plus important, c'est que tu ailles à ton rythme et que tu mettes ça en action. Parce que ce n'est pas tout de prendre des théories, mais il faut agir. Action, réaction. Et de plus, je t'offre en plus un bonus où tu auras toutes mes conférences privées d'évangélisation, où je ne mets pas en public, où je suis appelé un peu à droite, à gauche, où je donne d'autres types de clés et tu vas accéder à tout ça totalement. Et tu auras aussi les types d'évangélisation avec d'autres professeurs qui vont être à l'intérieur, comment évangéliser d'une manière de danse, comment évangéliser avec la danse prophétique, comment évangéliser avec des drapeaux, comment nous comporter au niveau de vocal, comment je dois proclamer l'évangile, comment je dois m'habiller. Enfin, franchement, les amis, l'information, elle est complète. Et je pense que tu ne seras pas déçu. Même que toi, si tu n'as pas cet appel ou que tu as cœur d'offrir cela à quelqu'un, c'est la période idéale, nous sommes en fin d'année. Je pense que c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire à toi et à quelqu'un qui aspire à marcher dans son naturel parce que tu es en train de l'équiper pour la dernière moisson, tu es en train de l'équiper avant le retour de Jésus-Christ. Donc vraiment, que Dieu continue à vous bénir. C'était votre frère, l'évangéliste Victor Serpa, et hâte de vous revoir dans notre école afin de marcher ensemble, évangéliser ensemble, afin de démontrer la puissance dans les 4 coins de cette planète. Amen, je vous aime en Christ. À très bientôt.